Allez, on passe dans le cadre de la location en meublé. Et donc, du coup, pour rappel, on est toujours sur de l'investissement en nom propre, mais on vient de finir le nu. Donc là, on fait comme si on veut le passer maintenant en meublé. Donc pour ça, vous allez avoir ce statut qui est le loueur meublé non professionnel, donc LMNP. Donc ça veut dire que tout simplement, l'idée, c'est de prendre un bien locatif et vous allez en fait l'équiper complètement. Alors il y a une liste bien définie qu'on va vous fournir, mais vous allez l'équiper complètement de manière à ce qu'un locataire concrètement soit facilité et il ait concrètement que ses bagages à ramener, que sa valise à ramener et que tout le reste est fourni en tout cas de manière à ce qu'il puisse y vivre assez rapidement son meuble à lui particulier. Mais encore une fois, on vous donnera une liste complète par rapport à ce qu'il faut mettre dans un logement de manière à ce qu'il soit considéré en meublé. Donc pour ça, quelles sont les conditions qui vous permettent d'être déclaré en tant que loueur meublé non professionnel? Pour ça, il y a 3 conditions. La première condition, c'est de équiper votre bien, comme je vous l'avais dit, mais on vous donnera en annexe tout le listing nécessaire, en tout cas de mobilier et même d'ustensiles nécessaires pour que vous soyez considéré en loueur meublé non professionnel. Le deuxième point, c'est de ne pas dépasser 23 000 € de revenus locatifs chargés, je précise bien chargés, et ou bien de représenter moins de 50% des revenus globaux que vous détenez. Et le troisième point, c'est de vous inscrire auprès du greffe du tribunal de commerce en tant que loueur meublé non professionnel de manière à obtenir un numéro SIRET. Dans un troisième point, toujours sur cette location meublée non professionnelle, quels sont les avantages? Pour ça, en fait, on va avoir 2 régimes. Le premier, c'est le régime du micro-BIC. Le micro-BIC, un peu à l'équivalence du micro-foncier, c'est tout simplement une location qui permet un abattement forfaitaire. Aujourd'hui, alors attention parce qu'il y a pas mal de modifications qui sont en train d'être apportées par le gouvernement, puisque l'idée, c'est qu'ils veulent venir rééquilibrer le loueur meublé non professionnel à celui du nu. Donc aujourd'hui, on a tout de même conservé cet avantage d'abattement pour ceux qui sont en micro-BIC, en tous les cas, de 50% au lieu des 30%. Donc concrètement, vous allez déclarer vos revenus, vous allez avoir des revenus locatifs. Si vous n'avez pas fait la demande d'être en réel, vous allez donc être en micro-BIC et vous allez avoir un abattement de 50% sur vos revenus déclarés. Le deuxième, c'est celui du réel. Si vos revenus sont supérieurs à 77 700 € et si en plus de ça, vous avez pas mal de charges à déduire. Donc, si tu investis en LMNP, écoute bien. La loi de finances 2025 change certaines règles et il vaut mieux les comprendre avant d'acheter ou de revendre. Quand tu achètes un appartement en LMNP, tu peux utiliser ce qu'on appelle l'amortissement. C'est une technique fiscale qui te permet de dire « Mon bien va perdre un peu de valeur chaque année, donc je vais déduire une partie de son prix de mes revenus locatifs. » Même si ton bien ne perd pas vraiment de valeur, ça te permet de payer moins d'impôts chaque année. Exemple, tu achètes un appartement à 200 000 €, on considère que le terrain vaut 50 000 €, donc il te reste 150 000 € que tu peux amortir. Si tu répartis ça sur 25 ans, tu déduis environ 6 000 € par an de tes revenus. Tu gagnes de l'argent chaque mois, mais tu déclares moins de bénéfices, donc tu paies moins d'impôts. Avant 2025, quand tu revendais ton bien, on ne te pénalisait pas pour avoir amorti. Tu avais profité des économies d'impôts et tu payais peu d'impôts à la revente. C'était un peu le jackpot fiscal. Mais depuis 2025, l'État a changé la règle. Maintenant, les amortissements faits à partir de 2025 seront recomptés dans le calcul de la plus-value quand tu revends. Exemple simple, tu achètes à 200 000 € et tu revends à 250 000 €. Tu penses avoir fait 50 000 € de plus-value. Mais si tu as amorti 100 000 €, on les ajoute. Ta plus-value imposable passe à 150 000 € et tu paies beaucoup plus d'impôts. Par contre, si tu gardes ton bien plus de 22 ans, tu es exonéré d'impôts sur le revenu. Et après 30 ans, tu ne paies même plus les prélèvements sociaux. Donc l'État pousse à investir pour le long terme. Bonne nouvelle, si tu investis dans une résidence de service, EHPAD, étudiant, etc., tu n'es pas concerné par ce changement. Pour résumer simplement,
Le LMNP reste avantageux, surtout si tu vises le long terme. Les résidences de service sont protégées, mais la revente rapide sera moins rentable fiscalement, et la location courte durée perd clairement de son intérêt. Alors avant d'investir ou de revendre, prends le temps de réfléchir à ta stratégie. Le LMNP n'est pas mort, mais il change, et il faut savoir s'adapter.